Vivant de Mehdi Charef, c'est le titre de la rentrée littéraire des éditions Hors d'atteinte. Mehdi Charef avait publié en 1983 un roman qui s'appelait Le thé au harem d'Archi Ahmed, et il l'avait adapté au cinéma l'année suivante. Entre-temps, il a réalisé 11 autres films et il a publié 4 autres livres, dont Rue des Pâquerettes, qui était sorti en janvier 2019 et qui était le tout premier titre des éditions Hors d'atteinte. Et ce livre paraîtra en version poche aux éditions Pocket en même temps que Vivant. Vivant, c'est la suite de Rue des Pâquerettes sans être totalement la suite, puisqu'on peut tout à fait lire les deux livres indépendamment l'un de l'autre. Mais il se passe juste après. Dans Rue des Pâquerettes, Mehdi Charef racontait comment il arrivait en France en 1962, juste au moment de l'indépendance de l'Algérie, pour rejoindre son père, qui était venu travailler ici, et comment il vivait dans un bidonville à Nanterre. Dans Vivant, ce bidonville a été détruit, c'est comme ça que le livre commence, et la famille de Mehdi Charef est relogée dans ce qu'on appelait à l'époque une cité de transit. Alors les cités de transit, c'est un dispositif qui a été mis en place en France dans les années 60, justement pour reloger ces populations majoritairement d'origine algérienne. Et l'administration décrivait comme ça le but de ces lieux. C'était un ensemble d'habitations affectées au logement provisoire des familles occupant à titre précaire, dont l'accès en habitat définitif ne peut être envisagé sans une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion. C'est-à-dire que c'était parfaitement assumé qu'on mettait là des gens dont on pensait qu'ils ne méritaient pas des logements définitifs. Une cité de transit, ça se présente exactement comme un bidonville, c'est-à-dire que le sol n'est pas en dur, il y a de la boue partout. Cette fameuse boue qui se loge sur les bas de pantalon et dont le personnage narrateur de Mehdi Charef a tellement honte quand il va à l'école. La seule différence, c'est que les gens habitent dans des baraques en préfabriqué et qu'ils ont l'eau courante. Donc Mehdi Charef et son personnage, son narrateur, sentent bien cette mise à l'épreuve et ce sentiment de devoir mériter le fait de rester en France, qui est d'autant plus douloureux et humiliant que ces baraques sont payantes, que chaque occupant paye un loyer qui est équivalent à le loyer qu'on payait à l'époque en HLM. Dans ce livre, le narrateur de Mehdi, qui a donc 11 ans, décrit, comme dans Rue des Pâquerettes, à hauteur d'enfant, comment la vie se met en place dans ce lieu. Ce lieu qui est très particulier puisque c'est donc une sorte de provisoire organisé, d'intermédiaire, de lieu qui fonctionne comme une salle d'attente, mais où on est bien obligé de mettre en place un quotidien. Il décrit donc les commerçants ambulants qui viennent à l'intérieur de la cité pour vendre de la viande, des légumes, du pain, mais aussi des télévisions, puisque la modernité arrive elle aussi, la modernité et les 30 glorieuses dans la cité de transit, puisque chaque foyer s'équipe peu à peu d'une télévision et d'une machine à laver. Il décrit aussi toutes ces personnes qui viennent en aide aux habitants de la cité, comme sœur Cécile, qui est une bonne sœur dont le narrateur se doute qu'elle doit beaucoup s'ennuyer dans son couvent et qu'elle trouve là une occupation plus agréable, et dont la mère du narrateur trouve qu'elle est quand même très rigolote dans sa burqa bleue. Il décrit aussi une institutrice d'extrême gauche qui ouvre sa salle de classe aux enfants de la cité pour qu'ils puissent faire leurs devoirs le soir. Et puis, peu à peu, ce narrateur prend aussi conscience de qui il est, de ce qu'il fait là. Il a régulièrement des réminiscences de ses 10 premières années en Algérie, qu'il a passées en pleine guerre. Et peu à peu, une rage monte en lui, une colère, un désir de vengeance, qui passera d'abord par l'école, puisque il a décidé que c'était là qu'il trouverait une façon d'échapper à son destin, c'est-à-dire d'échapper à l'usine à laquelle on le destine très clairement et très ostensiblement. Vivant de Mehdi Charef.